mois de septembre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo comme d'habitude, toujours pas préparée. J'ai un peu changé. Aujourd'hui, j'ai voulu prendre le micro à la main. Moi, j'adore les vidéos un peu comme ça. Et je me suis dit qu'on pourrait faire un peu de hands movement. Donc des mouvements de main. Et parler ensemble, tous ensemble, de la rentrée. Alors, contrairement à ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, je n'ai malheureusement pas pu tourner par cause de grande fatigue. Donc je n'ai malheureusement pas pu tourner la vidéo pour la rentrée. Je voulais faire une vidéo un peu pour vous apaiser, etc. Donc elle arrive un petit peu plus tardivement, puisque je pense que vous avez à peu près tous fait votre rentrée. Du coup, sauf pour ceux qui sont à la fac, je pense que vous avez tous à peu près fait votre rentrée. C'est vrai que même pour les gens comme moi qui travaillent dans le monde du travail classique, on va dire, on n'a pas trop de rentrée. Sauf si vous partez peut-être en vacances 2 mois dans l'été, ce qui peut arriver si vous êtes professeur des écoles ou voilà, dans un milieu où il faut poser des vacances, les 2 mois ça peut arriver. Mais dans mon cas, ce n'est pas trop ça. Donc je me suis même fait toute belle pour vous. Je sors du coiffeur, alors c'était pas forcément prévu que je le fasse pour la vidéo, mais je me suis dit que du coup c'était une bonne occasion de tourner puisque je me suis maquillée et tout. Et j'ai refait mon blond. Voilà, petit aparté. Pardon. Le blond de la rentrée, regardez-moi ça. J'adorerais avoir ce blond naturel. Mais en fait je suis plus blonde, vous voyez, comme ça. Comme mes racines. Je suis plus blonde cendrée à la base. Et tous les 6 mois, je refais mon balayage de zéro entre guillemets. Et du coup, en général, je le fais en septembre et en mars. Et c'est vrai que septembre, ça tombe un peu pendant la rentrée. En tout cas, assez parlé de moi. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me le raconter en commentaire. Même si vous travaillez comme moi, ça m'intéresserait de savoir comment vous vous sentez en septembre. Est-ce que vous êtes de la team je pars en vacances en septembre pour ceux qui peuvent, ou est-ce que vous êtes de la team j'aime bien le mois de septembre? C'est souvent là où les activités de tout type reprennent de leur plein. Après je sais que y a plein d'activités où l'activité n'arrête jamais en fait, genre la restauration par exemple. Et c'est vrai que Paris au mois d'août, c'est quelque chose, c'est vite de chez vite. En tout cas, si jamais tu as des ondes négatives, genre là, une onde négative, une deuxième onde négative, je te les enlève. Genre par exemple, je suis trop stressée pour l'année à venir. Ou bien je ne vais pas être assez bien pour cette année. On enlève ça aussi. Ou alors les gens me voient comme la fille ou le garçon bizarre de l'école. En fonction de votre situation, ces phrases peuvent peut-être vous parler. Hop. Je suis désolée pour le bruit de fond, il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur. Je sais pas trop si on va l'entendre. Donc voilà. J'espère, voilà, racontez-moi tout, ça m'intéresse. J'espère qu'en tout cas tout s'est bien passé, que pour ceux qui sont encore en études, vous avez une classe sympathique, des cours sympathiques, un emploi du temps adapté. J'ai toujours trouvé que l'école c'était difficile dans le sens où le
Tu peux faire du 8h, 18h30. Et pour des ados en plein développement, c'est pas très adapté, je trouve. Je ne sais pas pourquoi la France ne fait pas comme d'autres pays comme l'Espagne ou l'Allemagne ou tout plein d'autres pays, le Japon je crois aussi font ça, où en fait tu travailles pas l'après-midi entre guillemets, tu fais des activités scolaires, artistiques, enfin tu développes tes capacités en dehors du travail intellectuel pur et dur. J'ai même connu le fait de travailler le samedi matin. Est-ce qu'on en parle ou pas? Je faisais 2 heures de sport quand j'étais en terminale et en seconde. Alors certes, je travaillais pas le vendredi après-midi, mais du coup le samedi matin, je me levais pour 8h30. Donc je me levais genre à 6h du matin. Et ben en fait, on avait sport, voilà. Et parfois même, on avait un contrôle de philosophie, voilà. Donc bref, tout à fait logique. Donc effectivement, le rythme scolaire français, je le trouve désastreux. À la fac, c'est encore autre chose. À la fac, t'es tout seul, tu te débrouilles. Tu as des CM, tu as des TD. Alors moi, j'ai pas connu la fac, enfin pas trop, puisque j'étais dans une école dans le social, donc ça n'a rien à voir. Enfin, on avait un emploi du temps très cadré tous les semestres. Mais la fac, quand tu arrives, t'es complètement perdu. Si tu n'as pas la chance d'arriver avec des gens que tu connais déjà, par exemple du lycée, etc. Après, je trouve que c'est les meilleures années, la fac. Les études supérieures, je trouve que c'est le mieux. C'est là où tu apprends le plus à être autonome. Et c'est aussi parfois une période de stress pour les étudiants qui n'ont pas forcément les ressources pour se payer à manger suffisamment, etc. Je sais que c'est une période de stress. Moi, je faisais partie de ces gens qui devaient payer un loyer à la fin du mois. Donc, heureusement, j'avais mes stages et j'avais la bourse et j'avais un tout petit peu d'aide de mes parents. Mais sans ça, franchement, j'aurais même pas survécu, quoi. Et je sais que la rentrée, ce n'est pas juste les études, c'est aussi rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles activités, de nouveaux lieux, de nouvelles sensations. Je regarde un peu à gauche parce que, petit aparté, il y a vraiment une pie sur le balcon de mon voisin qui tape sa meilleure découverte. Genre elle fouille dans les placards et tout, bref. Donc ouais, la rentrée c'est souvent l'occasion de faire plein de découvertes et j'ai toujours fait partie des gens. J'ai toujours fait partie des gens très stressés à la rentrée. Parce que d'abord mon collège c'était du harcèlement sur du harcèlement, donc peu importe la classe où j'allais, c'était des regards, c'était des moqueries, etc. Le lycée ça allait un peu mieux, c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis très clairement, qui se comptent encore sur les doigts d'une main. Et pour moi ça me paraît très récent en fait, alors que ça fait déjà, j'étais diplômée du bac en 2022, non pardon 2019, n'importe quoi. Donc ça va faire 6 ans que j'ai passé le bac et ça me paraît enfin il y a pas si longtemps que ça. Et puis je vois toujours mes amis du lycée. J'ai un truc, c'est un poil du micro. Voilà, donc coucou si vous passez par là, mes amis du lycée. Et puis j'ai quelques amis du collège, mais ça se compte aussi sur les doigts d'une main. En tout cas, voilà, si jamais tu n'as pas eu la rentrée que tu espérais, bah j'en suis vraiment désolée et je te le dis, ça va aller mieux. Enlève-toi l'idée que toute ta vie, tu vas passer des rentrées de merde. Donc effectivement, voilà, je sais que la rentrée pour tout le monde c'est pas la joie. J'aurais vraiment voulu vous sortir cette vidéo, mais je vous assure, je suis un peu en mode survie et je pense que les gens qui travaillent comprendront ce mode survie, parce que c'est pas le même mode survie que quand t'es étudiant, même s'il y a d'autres problématiques. C'est vraiment un mode genre tu te lèves, t'as qu'une envie, c'est d'aller te recoucher, t'as des obligations.
En fait, si tu le fais pas bien, bah t'as des répercussions. Et bon, certes, j'ai fait un métier qui fait que forcément, je me mets des attentes qui sont énormes par rapport aux gens que j'accompagne, mais j'imagine que c'est un peu pareil pour tous les... Dans tous les métiers, il y a des enjeux plus ou moins importants. Même si j'aime ce que je fais, là je vous avoue que mes vacances dans 1 semaine et demie, je les attends de pied ferme. En plus, c'est le retour de l'automne. Alors moi j'aime bien la rentrée pour ça, pour me dire que ça y est, je vais arrêter d'avoir mes angoisses de l'été où on doit forcément s'obliger à sortir parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud. Alors que quand tu pars pas en vacances, bah en fait, t'as pas vraiment le choix. Pas vraiment le choix. Ou en fait, les gens ils t'obligent à sortir, ils te disent viens, tu sors et tout. Bon, c'est pas qu'ils t'obligent à sortir, mais moi je suis quelqu'un de très sociable. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de mes soirées devant la télé avec mon plaid, mon chocolat chaud, devant Harry Potter en fait. C'est très classique, mais je vous assure, c'est trop bien. J'aime l'automne pour ça. J'aime moins l'automne pour la pluie. La pluie, les petites gouttes comme ça. Mais j'aime beaucoup l'automne pour ça, pour les nouvelles tenues, les tenues d'automne, les meilleures franchement. Il fait un peu chaud l'après-midi, mais pas trop le matin quand c'est le début de l'automne. Tu peux mettre les meilleures tenues. Ça c'est trop bien, c'est trop le vœu. Donc il y a plein d'avantages à la rentrée, mais il y a aussi plein de stress. Donc j'espère que cette vidéo va te détendre un petit peu. Je sais que je ne suis pas très régulière, ne m'en voulez pas. Ça fait 1 an que je fais des vidéos et je suis contente de ne pas avoir lâché. Mais comme de plus je n'ai plus mes RTT un vendredi sur 2, ça fait que du coup je suis jamais seule à la maison. Bon, ça à la limite, c'est pas très grave, je peux faire autrement. Mon copain il peut ne pas faire de bruit, genre là, dites-vous, il est dans la salle de bain. Voilà. Et il fait quelque chose dans la salle de bain, il se coupe les cheveux. Il ne fait pas rien, je ne l'ai pas cloîtré dans la salle de bain, mais voilà. Du coup, j'ai beaucoup moins de temps. Après, du coup, j'ai moins de RTT, mais j'ai plus de vacances. J'ai à peu près, pour ceux qui ne savent pas, du coup, je travaille dans un hôpital de la PHP, donc les hôpitaux de Paris. Enfin, les hôpitaux publics, pas forcément Paris, puisqu'il y en a un peu partout. Et donc, j'ai 40 jours de vacances, ce qui est pour moi énorme. Avant, j'étais dans un hôpital, j'avais genre 25 jours de vacances. J'avais mes RTT, mais j'avais 25 jours de vacances. Et je vais aussi, à partir du mois de décembre, avoir, alléluia, une journée de télétravail par semaine. Et ce sera le vendredi. En sachant que je finis à 16h30, ça serait top pour filmer avant que mon copain arrive. Et ce sera plutôt une journée calme, pas comme celle d'aujourd'hui. Donc ça j'ai trop hâte, j'ai peut-être pouvoir quand même pouvoir filmer en vrai. Mais du coup voilà, tout ça fait que le manque de motivation, les vues, c'est un truc de ouf à quel point quand tu disparais pendant 15 jours, en fait il faut faire plusieurs vidéos par semaine et moi j'ai clairement pas la possibilité ni l'envie de le faire. J'ai vraiment envie de garder les vidéos et là on est à la rentrée donc j'essaye comme la nouvelle année d'avoir des bonnes résolutions. J'ai jamais eu de résolution mais j'essaye d'avoir de bons objectifs. Des objectifs. Est-ce que toi, t'as des objectifs? Je sais pas moi, avoir un minimum de moyenne ou faire telle ou telle chose. Est-ce que t'as des objectifs de rentrée? Est-ce que j'ai des objectifs de rentrée? Je me pose en même temps la question. Je vais vraiment essayer de me spécialiser dans ma profession. J'aimerais beaucoup. Alors là, je vais accueillir une stagiaire. Je suis trop contente. Parce qu'en tant qu'assistante sociale, une de nos missions, c'est aussi former les nouveaux arrivants. Ça fait partie entière de notre travail et je pense que c'est le cas dans beaucoup de taf. Mais un de mes objectifs de rentrée, c'est effectivement de pouvoir former ma stagiaire au mieux. Alors on apprend à 2 parce que c'est très compliqué de prendre une stagiaire tout seul avec la charge de travail qu'on a, etc. Et c'est une 3e année, donc ça va être trop cool. J'espère que ça va bien se passer. Vous voyez, même moi je suis stressée alors que ma rentrée elle est déjà passée. Et le but c'est pas de vous transmettre mon stress. Et
aussi j'aimerais beaucoup former à l'extérieur, donc faire les jurys, puisque quand tu passes les études d'assistante sociale, j'en parlerai plus tard dans ma vidéo des 1000 abonnés, mais tu as des concours, bref tu as un concours à la fin de la 3e année et j'aimerais beaucoup être jury des oraux et des écrits du TESS, mais en fait il faut un certain nombre d'expériences. Pour l'instant j'ai que 3 ans d'expérience, ou 4 ans on va dire, et c'est vrai que c'est pas forcément énorme non plus quoi, donc voilà, donc comme objectif j'avais ça. J'aimerais beaucoup me spécialiser en addictologie. Alors c'est un peu compliqué parce que dans ce métier là en fait, si tu te spécialises, et ben c'est très dur après d'aller dans un autre chemin, genre si tu veux changer de travail, parce qu'après tu dois un peu tout apprendre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple j'ai toujours été dans le milieu du soin, dans des cliniques, des hôpitaux, etc. dans ma petite carrière, et c'est vrai que c'est pas forcément le mieux parce que du coup tout le reste, il y a des thématiques que je n'apporte jamais parce qu'elles m'intéressent moins en fait, et j'ai pas forcément envie d'aller travailler dans ce type de structure. Et c'est vrai que du coup me spécialiser en addictologie, alors ça m'ouvre quand même parce que l'addictologie c'est une thématique qui est un peu pas transversale. Elle est transversale avec la psychiatrie, avec la précarité, avec les soins, enfin c'est vraiment une sous-thématique de plein de thématiques. Donc en soi, je touche à tout. Je vais d'ailleurs sûrement participer à des formations dans ce cadre. C'est très travail là, c'est très travail, je crois. En même temps, on est sur une thématique de la rentrée. Mais voilà, bref, ça serait mes objectifs. Après, comme autre objectif personnel, bah j'en ai pas trop, j'avoue. Ma vie est très stable en ce moment. Je suis toujours avec mon copain, tout va très très bien. Ça fera 7 ans, fin janvier. On va aller à Narbonne pour les grands buffets de Narbonne. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais bref, c'est un buffet un peu classieux qui coûte quand même 69 € par personne. Et on va y aller 2 jours du coup, pour ça exceptionnellement, et on a déjà pris les billets. Voilà, après sur d'autres thématiques, la santé, je vous avais dit que ça allait pas trop en ce moment. J'espère que vous prenez soin là. Toi là, je te vois en train de ne pas beaucoup dormir, en train de faire des insomnies, en train de faire des bêtises avec ta santé, ou alors sous-estimer ta santé. Je te vois, d'accord? La meuf elle se prend pour qui quoi? Non bref, non vraiment c'est très important la santé. Quand on a une bonne santé, on se le dit pas forcément. On se dit que bon c'est pas grave, j'attendrai, etc. Mes problèmes se sont calmés, je touche du bois, voilà. Je vous avais expliqué que j'avais fait un malaise vagal dans la baie et j'ai failli en refaire un au mois d'août. J'étais vraiment pas bien, mais je pense qu'en fait c'est juste la fatigue et le stress qui sont très 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 importants chez moi. Et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos. Il y a un peu un côté personnel, c'est que ça m'aide à calmer mes angoisses. Et voilà, notamment. Et en fait, ça va mieux. Déjà, j'ai commencé à prendre ma pilule quand je mange et pas bien avant. Parce que ma pilule, en fait, je la prends à 19 h de base, pile. Enfin, à peu près. Sauf qu'en général, je la prenais avant manger, mais bien avant, genre 1 ou 2 heures. Ce qui faisait que j'ai vu, et j'ai demandé à mon médecin, on m'a dit, bah peut-être prends-la plutôt pendant que tu manges. Et ça peut calmer un peu tout ce qui est brûlure d'estomac, etc. Et figurez-vous que oui, pour l'instant j'ai plus de nausées, je pense que je me repose un peu plus le week-end aussi. Là c'est un petit peu plus calme parce que tous nos amis ont repris le travail, les études, etc. Donc du coup c'est vraiment beaucoup plus simple. Donc la santé c'est très important. Je commençais un peu à m'inquiéter, mais prends soin de toi. Si tu as besoin d'une pause, ne culpabilise pas de ne pas sortir. Là on va arriver dans les périodes un peu plus fraîches, où il y a peut-être un peu plus de travail. Il ne faut pas te surmener, d'accord? Si tu te surmènes, j'arrive chez toi, je t'engueule. Bref, prenez vraiment soin de votre santé, parce qu'en fait si vous n'allez pas bien, vous
appel à certaines mutuelles de l'État qui offrent quand même des tarifs intéressants. Et je parle bien évidemment de la complémentaire santé solidaire. Voilà, je fais une petite aparté, très assistante sociale, mais voyez si vous n'êtes pas éligible, parce que c'est sur critères de ressources, voyez pour des mutuelles un peu pas chères. Moi j'ai fait une simulation, je paierais quand même 20 € de ma poche en tout. Et quand mon employeur à partir de janvier pourra rembourser, je paierai à peu près 10 €. Je sais que les mutuelles dans la plupart des emplois sont obligatoires, mais vraiment ne sous-estimez pas ça. Parce que quand vous êtes en... Il y a un bruit bizarre, non? Ah, ça s'est calmé. Quand vous êtes en arrêt ou si vous arrive quelque chose, que vous avez des examens médicaux, c'est pris en charge. Donc, vraiment, ne rigolez pas avec ça. Si vous avez le moindre doute, allez chez le médecin. Alors je sais qu'il y a des déserts médicaux et c'est... Attendez, il y a un bruit là. Il y a un bruit, je suis désolée, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ah purée, c'est la tondeuse de mon mec. Je suis désolée, désolée. Surtout que je fais plus de montage en ce moment. Ce qui me permet de gagner un peu de temps. Et j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Voilà, c'est un peu à l'impro. Mais voilà, la santé, je veux pas non plus vous mettre la pression. Je suis quelqu'un qui, dès qu'elle a un truc, repousse pour aller voir le médecin. Ou si vraiment elle est inquiète, je vais voir le médecin. J'ai la chance d'avoir un médecin traitant. Je sais que c'est pas évident d'en trouver. Mais n'hésitez pas à aller consulter dans les hôpitaux, parce que ça fait partie aussi de la rentrée, d'aller faire un test. Moi je sais que souvent c'est un peu là où je vais faire mes examens médicaux divers et variés. C'est à la rentrée, parce que comme ça je fais un point pour savoir si tout va bien, et si tout va bien tant mieux. Et c'est qu'après qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas pris soin de soi, et c'est vraiment très important. Voilà, maintenant que j'ai fait mon discours de Daron, on va pouvoir continuer. Non, en tout cas, j'espère que ça va au niveau de la santé. Et si ça ne va pas, n'hésite pas à soit m'envoyer un message privé, puisque t'es pas obligé d'en parler dans les commentaires si tu n'es pas à l'aise avec ça, ou d'en parler en commentaire et peut-être que vous pourrez vous conseiller entre vous. Mais en tout cas, ne sous-estimez pas la santé. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est un peu fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà. Mais bref, de quel autre objectif je pourrais vous parler au niveau familial? Je fais les grandes thématiques, mais il n'y a pas grand chose qui a changé. Je vois mon papa à La Rochelle à la fin du mois avec mon frère que je vous avais un peu présenté dans la dernière vidéo, grâce à notre bouille sur les souvenirs d'enfance. D'ailleurs, elle vous a bien plu cette vidéo, donc ça me ravit. Et puis, que vous dire de plus? Au niveau financier, c'est le seul gros point noir de ma vie actuellement, puisque en travaillant à la PHP, j'ai perdu un petit peu sur mon salaire. Alors, j'ai des primes, donc ça c'est bien. J'ai quelques primes, mais vous le savez, en travaillant à l'hôpital, on n'est pas riche. Non. Je fais pas un métier pour l'argent, mais ça me permet quand même de vivre et de me faire plaisir, donc c'est l'important. Donc voilà, après là il y a mon copain du coup qui a commencé son aplat en août, on a à peu près le même salaire, donc ça aide énormément. Mais c'est une source de stress, voilà, les finances. J'essaye de mettre de côté tous les mois pour prévenir. Je vais avoir mes soins dentaires très prochainement. Donc ça aussi c'est un truc qui me stresse parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau des gouttières. J'ai regardé plein de vidéos sur TikTok. Très mauvaise idée. Ne faites pas ça quand vous avez un truc de santé. Ça m'a un peu découragée. Je vais quand même le faire, mais c'est vrai que bon, il y avait pas mal d'avis un peu mitigés sur les gouttières. Mais bon, moi je pense que ça va très bien marcher sur moi. Et j'ai hâte d'avoir un vrai sourire que j'aime. Voilà, même si je sais que c'est pas catastrophique, ça me préoccupe quand même. Je suis vraiment désolée pour les bruits. J'ai un cheveu là. Voilà. Donc j'ai mon rendez-vous le 18
18 octobre. 18. Donc c'est là où normalement ils vont me mouler mes dents et ils vont l'envoyer dans leur labo pour faire mes gouttières, je pense, avec des radios, etc. Donc ça c'est une plutôt bonne chose. Et puis après j'ai du coup 2 semaines après, j'ai un rendez-vous de compte rendu, donc ils vont me donner de la paperasse. Et à partir de ce deuxième rendez-vous là qui est fin octobre, ils lancent la fabrication de mes gouttières. Il faut que en amont j'ai payé ce qu'on appelle le moulage, voilà, qui coûte à peu près 300 €. Super. Et après ils pourront lancer la machine et du coup je suis censée recevoir mes gouttières sous 3 semaines. Donc j'ai pris 5 petits jours de congé parce que j'avais des congés à poser pour un peu m'habituer à mes futures gouttières. Donc j'espère que je vais les recevoir et pas trop en retard. Voilà. J'anticipe des trucs qui ne se sont pas encore passés. Voilà. Donc c'est super. Mais en tout cas voilà. J'ouvrais bien évidemment. Mais c'est quasiment sur des vidéos pendant ma semaine de vacances en novembre. Et je vous ferai des vidéos sur mes gouttières parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Et puis ça peut être un peu relaxant de faire du tapping sur des gouttières. Why not? Surtout que ma tête risque un petit peu de changer. Je vais peut-être un peu zozoter, avoir une tête un peu gonflée. Voilà. Parce qu'on te fout quand même des clous ici, là, sur les dents, je crois. Donc, et comme je vous disais, j'ai pas de mutuelle. Donc là, j'essaye de me renseigner auprès de plusieurs mutuelles de la fonction publique pour savoir ce qui serait le mieux. Et alors, si vous ne le savez pas, à partir de janvier 2026 au 1er janvier, votre employeur aura l'obligation de participer à ce qu'on appelle le forfait complémentaire. Bref, c'est un truc comme ça, la convention collective. En gros, avec certaines mutuelles, les employeurs vont avoir des partenariats, et notamment dans la fonction publique, et ils auront l'obligation sur l'abonnement de base, donc vraiment l'abonnement où t'as pas beaucoup d'options, etc., de prise en charge, de te prendre 50% de ta somme. Donc si tu payes 20 € ta mutuelle, ils devront t'en prendre 10 si tu prends le forfait de base. Voilà. Et ils te remboursent jusqu'à... Enfin, ça peut pas dépasser un certain montant. Je crois que c'est genre... ils peuvent pas dépasser 15 € de prise en charge. Ce qui est logique. Donc si t'as une mutuelle à 30, bah ils te rembourseront quand même 30. Mais en général, les forfaits de base des mutuelles, ça tourne autour des 20 €, je crois. Enfin, en tout cas, moi j'avais fait un devis à la MGEN et la MGAS, qui sont des mutuelles publiques. Et c'était à peu près 20 €. Donc c'était pas très cher, mais en même temps, ça mutuelle pas grand chose. Hein. Ça mutualise pas grand chose. Mais tout ce qui est examens médicaux, radio, etc., c'est quand même pris en charge à 100%. Donc ça, c'est pas mal. Avec le 100% santé, en plus, t'as pas mal de choses. Alors on dirait vraiment que je vous fais une propagande du système de santé français, mais en même temps c'est un peu... je vis un peu dedans et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez, quoi, de l'important d'avoir une mutuelle, même si c'est vrai qu'elle rembourse mal, etc. C'est quand même mieux d'en avoir une, enfin je trouve, quand on a un minimum d'examens médicaux tous les ans, voilà quoi, même si elle a la sécu et tout, heureusement. Évidemment la gouttière, laissez tomber, hein. Il faut que je prenne une mutuelle à 75 € pour qu'ils me prennent 600 €. J'ai un peu la flemme, voilà. Les gouttières ne sont pas remboursées à mon âge. Ça fait déjà 29 minutes que je blablate et je vous ai pas du tout rassuré, je crois. Bref, je vous ferai bientôt une vidéo make-up, je pense. J'aime trop les vidéos make-up. Je trouve ça très relaxant. Et je vous ai fait plein de visuels. Vous pourrez te maquiller là. De mettre un petit peu de poudre, de mascara, de rouge à lèvres. Ce serait trop bien. Voilà, en tout cas n'hésite pas moi à me raconter ta rentrée, ta petite rentrée. Ta rentrée. Là ça fait déjà 2 semaines qu'on a commencé, je crois. 1 semaine ou 2, je sais plus. Que les gens ont repris. En tout cas dans les transports, ça se voit que ça a repris parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà, n'hésite pas à me dire tes objectifs de rentrée si tu en as pour l'année, etc. Raconte-moi un peu ta life, ça fait toujours plaisir.
Et au niveau de l'ASMR, ben, les objectifs c'est de maintenir un maximum de vidéos par semaine. Une vidéo par semaine, ce serait vraiment bien que je tienne le cap. Mais je pense qu'après les vacances, je croise les doigts, ça va aller, je vais trouver la motivation et le temps pour le faire. Pour les ASMR vidéo. Et voilà, et puis toujours être active, et puis si possible développer mon Instagram ou au minimum mon TikTok. Ça fait 1 an que je vous le dis, voilà, je le sais, je procrastine. J'ai un peu peur, je pense aussi, de me lancer sur d'autres réseaux parce que YouTube c'est un peu ma niche, vous voyez. C'est un peu ma niche, je suis tranquille et du coup, bah, de me dire vas-y je vais m'exposer, il y a mes proches qui pourront vraiment beaucoup plus me voir. Et je sais pas, ça me fait un peu peur. Donc voilà, et puis il y a l'idée qu'il y ait beaucoup plus de gens, parce que sur TikTok il y a beaucoup plus de gens qui peuvent voir et tout. Je sais pas si je suis très rassurée, voilà. Mais bon, peut-être que ça viendra. En tout cas, je me prends pas la tête. Mais ce qui est sûr, c'est que ça donnerait une meilleure visibilité à la chaîne. En tout cas, j'espère que je vous aurai quand même un peu détendu avec mon blabla habituel. J'espère que ça vous aura relaxé. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt. À très vite, à très vite. À très vite pour une nouvelle vidéo ASMR. Bisous, bisous.